je me trouve sont certainement les escaliers les plus célèbres de l'histoire de France. Pourquoi? Parce qu'ils appartenaient à la salle du manège. Je m'explique. La salle du manège, ça faisait en fait partie de l'ancien palais des Tuileries, vous savez, détruit sur la commune. Et c'est là qu'a été décrété le 26 août 1789 la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est ici aussi, et je vous propose qu'on y revienne dans quelques instants, qu'a été jugé et condamné Louis XVI. Une histoire sur laquelle j'aimerais revenir avec vous. Bonjour à tous. Alors, c'est ici que nous allons démarrer notre visite. Déjà, permettez-moi de vous présenter la cour carrée du musée du Louvre, aussi appelée la cour Napoléon, grâce à la forme carrée qu'elle a. Ici, avant de commencer notre visite et notre balade historique, admirez l'arc de triomphe du Carrousel. C'était l'entrée monumentale des Tuileries. Et pourquoi a-t-il ce nom de l'arc de triomphe du Carrousel? Simplement parce qu'il y avait un carrousel qui s'y trouvait. Voilà. C'est une des seules choses qui restent de l'ancien palais des Tuileries, on le verra plus tard, qui a brûlé sous la commune dans les années 1870-71. Les lieux où je me trouve sont certainement les escaliers les plus célèbres de l'histoire de France. Pourquoi? Parce qu'ils appartenaient à la salle du manège. Je m'explique. La salle du manège, ça faisait en fait partie de l'ancien palais des Tuileries, vous savez, détruit sur la commune. Et c'est là qu'a été décrété le 26 août 1789 la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est ici aussi, et je vous propose qu'on y revienne dans quelques instants, qu'a été jugé et condamné Louis XVI. Une histoire sur laquelle j'aimerais revenir avec vous. En fait, les Tuileries, on les doit au départ à Catherine de Médicis, qui a souhaité quitter l'ambiance pesante du Louvre à la mort de son mari Henri II, mort dans un tournoi. Et donc, elle décide la construction de ce palais, donc le mouvement du Louvre, sur l'emplacement d'une fabrique de tuiles, de Tuileries, et un garde-mouton. Voici donc maintenant l'épilogue de notre histoire. Au matin du 21 janvier 1793, après un procès historique qui s'est déroulé dans la salle du manège, comme je l'ai évoqué précédemment, Louis XVI se retrouve au centre d'ici, de la place de la Concorde, ancienne place Louis XVI, et place de la Révolution. Louis XVI arrive dans une charrette, en chemise, dans une chemise blanche. Il était Louis XVI, il devient Louis Capet. Louis XVI tente d'avoir quelques mots et demandera même si on a des nouvelles de Jean-François de la Pérouse, navigateur qu'il avait envoyé en expédition sur un bateau, l'Astrolabe, bateau et navigateur que nous n'avons jamais retrouvé. J'espère que cette série vous a plu. J'espère que cet épisode vous a plu. Et sa mise en lien interviendra bientôt. Et si ça vous plaît, et si ça vous a plu, j'en referai. Voilà. Allez, salut. Voici maintenant l'épilogue de notre histoire. Il se trouve ici. Le 21 janvier 1793, Louis XVI arrive sur cette place pour son exécution, qui a été prononcée dans la salle du manège, par les députés de la Convention. Louis XVI, comme dernier mot, demandera des nouvelles de Jean-François de la Pérouse, navigateur qu'il avait envoyé en expédition sur son bateau, l'Astrolabe. Le bateau et le navigateur ne seront jamais retrouvés.